Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans un univers fascinant, un monde qui opère en nous à chaque seconde sans qu'on s'en rende compte. On va parler de cette armée invisible qui nous protège, notre système immunitaire. C'est un voyage au cœur de nos défenses, de la toute première alerte jusqu'à la victoire finale. C'est parti. Alors, comment va se dérouler cette exploration? On va suivre le fil d'une infection. D'abord, l'invasion elle-même. Ensuite, on verra qui sont les premiers à réagir. Puis, quand ça se corse, on fera appel aux spécialistes. On verra aussi comment le système adapte sa stratégie à l'ennemi. Et pour finir, on découvrira le secret de sa mémoire quasi infaillible. Tout part de là, une menace totalement invisible. Notre corps, en permanence, est en contact avec des milliards de microbes. La plupart, heureusement, sont inoffensifs, mais certains sont de vrais envahisseurs toujours prêts à passer à l'attaque. Et quand ils réussissent, c'est ce qu'on appelle une infection. C'est une invasion, purement et simplement. Il y a 4 grandes familles d'assaillants. Les bactéries, les virus, les parasites et les champignons. Chacun a sa méthode, et notre corps doit être capable de faire face à tout ça. Donc, la grande question c'est, une fois l'alerte donnée, qui répond à l'appel? Qui sont les soldats de cette armée de l'ombre qui nous défend? Eh bien, la toute première ligne de défense, ce sont les premiers intervenants. C'est ce qu'on appelle l'immunité innée. C'est la réponse d'urgence, celle qui est toujours sur le qui-vive. Pour bien saisir la chose, il faut comprendre qu'il y a 2 grandes branches dans notre armée. D'un côté, l'immunité innée, elle est hyper rapide, toujours prête, mais elle est un peu généraliste. De l'autre, l'immunité adaptative. Elle est plus lente à se mettre en route, mais c'est l'élite. Elle est ultra spécifique et surtout, elle a une mémoire d'éléphant. Et cette différence de vitesse, elle est cruciale. Regardez, dans les toutes premières heures d'une infection, c'est l'immunité innée qui est au front. C'est seulement après plusieurs jours, si la menace est toujours là, que la réponse adaptative arrive en renfort, avec sa cavalerie. Alors, qui compose cette première brigade d'intervention? D'abord, il y a les remparts, nos barrières physiques, comme la peau. Ensuite, un système de protéines qu'on appelle le complément, qui peut attaquer les microbes directement. Et puis, il y a les troupes au sol, les phagocytes, les fameuses cellules mangeuses, et les cellules tueuses naturelles, les NK. Justement, arrêtons-nous un instant sur ces phagocytes. Leur nom veut tout dire, ce sont des cellules qui mangent. Leur boulot, c'est de faire le ménage. Elles patrouillent et avalent tout ce qui traîne, les envahisseurs, les cellules mortes, ce sont les éboueurs du champ de bataille. Et le processus en lui-même est assez incroyable. La cellule repère le microbe, s'y colle et l'avale littéralement. À l'intérieur, elle le fusionne avec une sorte de poche remplie d'acide, un lysosome, qui va le pulvériser. Une fois le travail terminé, elle recrache les déchets. C'est d'une efficacité redoutable. Ok, mais parfois, cette première ligne de défense se fait déborder. L'infection est trop virulente, trop rapide. C'est là qu'il faut sonner l'alarme et appeler les forces spéciales, l'immunité adaptative. Et l'une des armes les plus sophistiquées de cette deuxième vague, ce sont les anticorps. Il faut les voir comme des missiles à tête chercheuse, conçus sur mesure pour ne reconnaître et ne frapper qu'un seul type d'ennemi bien précis. Et ces anticorps sont de vrais couteaux suisses. Ils peuvent neutraliser un virus, l'empêcher de s'accrocher à nos cellules, le marquer pour qu'un phagocyte vienne le manger, ou même donner un coup de pouce au système du complément. Bref, ils sont incroyablement polyvalents. L'autre branche des forces spéciales, ce sont les lymphocytes T. Là aussi, il y a 2 grands profils. On a les T auxiliaires, qui sont en quelque sorte les commandants sur le terrain. Ils coordonnent toute l'opération. Et puis, on a les T cytotoxiques, les assassins. Leur mission est radicale, trouver et éliminer nos propres cellules quand elles ont été infectées. Et ça, c'est vraiment le point clé. Les anticorps, c'est parfait pour les ennemis qui flottent librement. Mais un virus, ça se cache à l'intérieur de nos cellules. Pour l'atteindre, il n'y a pas d'autre choix que de sacrifier la cellule infectée. Et c'est exactement le rôle de ces lymphocytes T. C'est une mission suicide pour la cellule, mais c'est ce qui sauve l'organisme. Mais ce qui est fascinant, c'est que le système immunitaire n'est pas juste une force brute, c'est un stratège. Il n'utilise pas la même tactique pour tous les ennemis. Il analyse la menace, il adapte sa réponse. Regardez par exemple. Contre une bactérie qui reste à l'extérieur des cellules, on envoie les anticorps et le complément. Simple. Contre un virus qui se cache à l'intérieur, il faut faire appel aux lymphocytes T cytotoxiques. Et face à un gros parasite, comme un ver, c'est encore une autre stratégie, complètement différente qui se met en place. Sauf que la bataille est une permanente course à l'armement. Les microbes, eux aussi, sont intelligents. Ils ont développé des stratégies d'évasion assez bluffantes. Le virus de la grippe, par exemple, change tout le temps d'apparence pour ne pas être reconnu. Le pneumocoque s'entoure d'une capsule qui le rend glissant et difficile à attraper. Et certains virus, comme l'herpès, vont jusqu'à saboter le système d'alarme de nos cellules pour rester invisibles. Mais notre système adaptatif a une botte secrète, un atout absolument phénoménal. C'est que, une fois qu'il a gagné une bataille, il n'oublie jamais le visage de son ennemi.
C'est ça, la fameuse mémoire immunologique. Quand une infection est vaincue, le système ne se démobilise pas complètement. Il garde des cellules mémoire, des vétérans de cette bataille, qui vont rester en patrouille, parfois pour le reste de notre vie. Et l'avantage, il est énorme, parce que si ce même microbe ose se remontrer des années plus tard, la réponse ne sera plus lente. Elle sera immédiate, beaucoup plus forte et tellement efficace qu'on ne tombera même pas malade. L'ennemi est intercepté avant même d'avoir pu commencer l'invasion. Cette protection de longue durée, c'est ce qu'on appelle l'immunité active. Et il y a 2 façons de l'acquérir. La manière naturelle, bien sûr, en tombant malade et en guérissant, et la manière artificielle, grâce à la vaccination. Un vaccin, au fond, c'est juste un entraînement. On montre à notre système immunitaire un portrait robot de l'ennemi pour qu'il s'en souvienne, sans avoir à mener la vraie bataille. Tout ceci nous amène à une dernière réflexion. Cette armée invisible qui nous habite est conçue pour apprendre et pour se souvenir. Chaque infection est une leçon. Chaque vaccin est un cours de préparation. La vraie question est donc de savoir comment on peut l'entraîner au mieux, comment on peut l'aider à se préparer pour toutes les batailles à venir.